Béni soit le Dieu de Benjamin. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te rendons gloire en ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu très haut. Merci, Saint-Esprit. Merci pour la vie. Merci pour ta seigneurie dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Soit le Dieu d'Israël. Alléluia, adoré soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Nous disons béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni sois-tu, Dieu d'Israël. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham,
Béni sois-tu, Dieu d'Isaac. Béni sois-tu, Dieu de Jacob. Il t'a plu de choisir un peuple. Il t'a plu de te constituer ton peuple. Et à partir de ton peuple, notre Seigneur, tu nous as envoyé le Messie. Tu nous as envoyé le Sauveur du monde. Pendant que l'homme s'agite, pendant que les événements se précipitent, toi, tu n'as jamais perdu le nord, Père. Tu es concentré sur le même objectif. Comment faire pour que l'homme échappe au péché? Comment faire pour que l'homme échappe aux conséquences du péché? Comment faire pour que l'homme puisse vivre malgré que l'homme a péché? Et ça a été ton projet depuis le commencement du monde, dès que le péché est rentré dans le monde. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour cela. Ce matin, cette église veut te bénir. Cette église te dit que tu es Dieu béni. Cette église te dit que tu es un Dieu grand. Cette église te dit que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu incomparable. Tu es un Dieu admirable. Tu es un Dieu inimitable, Seigneur. Et tu nous as envoyé la joie. Tu nous as envoyé ta joie. Tu nous as envoyé la joie du ciel. Tu nous as envoyé la joie des anges. Tu nous as envoyé la joie du monde. Son nom, c'est Jésus-Christ. Tu nous as envoyé celui-là, qui seul est la postérité de la femme. Le seul à être né en tant qu'humain, n'ayant pas un père humain. Père. C'est toi seul qui peux avoir des stratégies de cette qualité. C'est toi seul qui peux penser à des programmes de cette hauteur d'esprit. Et nous sommes en admiration devant toi aujourd'hui. Nous sommes en contemplation devant toi aujourd'hui. Cette église est répandue par terre devant toi. C'est pour cela que ce matin, cette église veut te bénir. Et cette église te dit, béni sois-tu, Dieu d'Israël. Béni sois-tu, le Dieu de la maison de la destinée. Béni sois-tu, le Dieu du temple gloire de Benjamin. Béni soit le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit celui qui s'est séparé de ce qu'il a de plus cher, son Fils unique, et l'a sacrifié pour nous, afin que nous ne mourions plus, mais que nous passions de la mort à la vie. Aujourd'hui, nous sommes vivants. C'est pour cela que je vais demander aux vivants qui sont dans cette salle de montrer leur reconnaissance à Dieu par un tonnerre d'acclamation, par des cris de victoire. Montre à Dieu que tu es vivant. Alléluia. Je veux entendre toute la salle chanter béni. Tout le monde. Donne ta voix au Seigneur ce matin. Israël. Ce matin, nous allons bénir le Dieu qui va faire tenir la Côte d'Ivoire. Le Dieu qui fera que la Côte d'Ivoire ne chancelera pas. Nous allons bénir le Dieu qui va chasser les démons hors de ce pays. Nous allons bénir ce matin le Dieu qui, malgré tout ce que l'enfer fait, fera en sorte que la Côte d'Ivoire ne sera pas un pays en faillite. Fera en sorte que nous n'allons pas perdre notre chère nation, la Côte d'Ivoire. Le Dieu qui va faire en sorte que Jésus-Christ sera toujours Seigneur sur la Côte d'Ivoire.
Alors ce matin, je veux que tu bénisses le Dieu qui va sécuriser la population de Côte d'Ivoire, le Dieu qui va sécuriser la superficie de la Côte d'Ivoire, le Dieu qui va sécuriser les habitants de la Côte d'Ivoire, le Dieu qui va sécuriser l'économie de la Côte d'Ivoire. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Ce matin, tu vas bénir le Dieu qui s'occupe de toi. Le Dieu qui s'assure que chaque matin, tu te réveilles et le souffle d'air, la respiration, la vie t'attend à la descente de ton lit. Le Dieu qui va se charger de t'enseigner les lois et les principes que tu peux appliquer pour changer ta situation pendant que tu es ici sur la terre. Ce matin, tu vas élever la voix pour bénir le Dieu qui va se charger de rendre la stérile féconde. Le Dieu qui va se charger de rendre le pauvre riche. Le Dieu qui va se charger de tes fardeaux afin que toi, tu puisses être tranquille. Tu vas déposer tes fardeaux à ses pieds. Alors pendant que tu chantes, béni soit le Dieu d'Israël, dans ton ventre, montre-lui tes fardeaux. Parle-lui de ton problème actuel. Parle-lui de ta situation dans ton ventre. Mais ta bouche dit bénis l'Éternel. Mais ton ventre énumère tes problèmes. Montre-lui tes problèmes. Montre-lui tes difficultés. Montre-lui, parle-lui de ce que tu veux qu'il fasse pour toi aujourd'hui, avant la sortie de cette salle. Cette situation que tu veux voir changer à la fin de ce culte. Quand tu rentres, cette situation sera changée. Pour changer cette situation, ce n'est pas une prière. Pour changer cette situation, c'est une louange, c'est une adoration. Alors monte ta louange, monte ton adoration vers ce Dieu et tu verras ta situation changer. Béni, béni soit le Dieu d'Israël. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Montre-lui ta situation. Expose-lui ton problème. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour le Dieu de la destinée. Acclame pour le Dieu très haut. Acclame pour le Dieu de ta vie. Acclame pour le Dieu de ta destinée. Acclame pour le Dieu qui tient ton histoire. Le Dieu qui ne te donnera pas la misère et la honte, mais qui élèvera ta tête. Tu t'en sortiras. Dis-moi amen. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. J'ai dit tu t'en sortiras. Cette situation ne va pas t'engloutir. Tu sortiras vainqueur de cette situation. Parce que le Dieu d'Israël est sur son trône. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Amen. Amen. Et amen. Amen. Alléluia. Nous passons à la parole. Le texte biblique de ce matin, nous sommes en Genèse chapitre 41, verset 39. Tu prends ta Bible ou bien tu suis avec moi au tableau. Genèse 41, juste le verset 39. Amen. Je lis pour toi. Et Pharaon dit à Joseph,
Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Dis après moi, intelligent. Dis après moi, sage. Dis après moi, intelligent et sage. Amen. Prions. Père éternel, voici ta parole. Père éternel, voici tes mystères. Dieu Tout-Puissant, voici tes oracles. Voici ta puissance devant nous, dans ta parole. Ta parole est puissance. Seigneur, nous croyons en ta puissance, à ta toute puissance et à ton pouvoir suprême. Et ta parole est ce pouvoir suprême. Aujourd'hui, Père, permets-nous de rentrer dans la vérité de certaines applications pratiques de ta parole. Que ce ne soit pas une parole juste pour le cerveau, mais que ce soit une parole aussi pour le cœur. Parce que lorsque la parole rentre dans le cœur, nous pouvons maintenant l'appliquer. Alors prépare nos cœurs, dispose nos cœurs à t'entendre, à entendre le message que tu veux donner aux hommes et dont tu as donné la traduction à l'interprète et que l'interprète doit nous donner ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le dimanche dernier, nous avons constaté que quand Dieu parle aux hommes, Dieu utilise un langage céleste. Ce langage céleste est fait d'images, de symboles et surtout de paraboles. L'être humain naturel ne comprend pas ce message. Alors Dieu, dans son organisation, a des hommes qu'il appelle des prophètes. Le prophète, c'est qui? Le prophète, c'est celui qui comprend le langage céleste et le traduit pour les hommes. Donc le prophète, c'est celui que Dieu utilise pour traduire son langage aux humains, en langage humain. Et nous avons vu que Dieu voulait parler à l'Égypte. Dieu a un message pour l'Égypte à travers son dirigeant principal qui s'appelle Pharaon. Et Dieu envoie le message à Pharaon sous forme de songe, de rêve. Et Pharaon, il sait qu'il a reçu un message. Il sait que ce message est capital pour la vie de l'Égypte. Il sent que ce message-là, il y a quelque chose dedans. Il doit percuter, sinon l'Égypte va périr. Alors, Pharaon cherche un interprète. Celui qui peut lui traduire le message qu'il a reçu de la part de Dieu. Et nous avons constaté que dans tout Égypte, la seule personne qui était capable de traduire pour Pharaon le message de Dieu pour lui, cette personne s'appelait Joseph et était en prison. Et pour cette circonstance de traduction, pour cette circonstance d'interprétariat, Joseph est sorti de prison et présenté à Pharaon. Alors, je fais une petite parenthèse pour que tu me comprennes très bien. Parce que, sur la base de ce que tu vas entendre aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie pour ton bonheur. Voilà. Ce que je veux que tu captes, c'est que dans l'évangile, dans la parole de Dieu, il y a deux parties. Dans la parole de Dieu, il y a Christ, il y a Jésus-Christ. C'est lui l'évangile. C'est lui la personne de l'évangile.
Et quand Jésus-Christ rentre dans toi, ta situation en tant qu'humain, il apporte la paix dans ta situation. Dans la même parole où il y a Jésus-Christ, quand tu lis bien et que tu demandes à l'Esprit de t'ouvrir les yeux avant de lire, tu vas voir qu'il y a aussi des principes. Il y a des principes dans la parole de Dieu. Donc, dans la parole, tu as deux parties. Tu as Jésus-Christ et tu as les principes qui vont avec Christ. Les principes qui vont avec Christ sont les principes par lesquels Dieu gouverne la terre. Tu sais, Dieu, pour gouverner la terre, pour régir la terre, il utilise des lois et des principes. C'est ainsi qu'il y a une loi, par exemple, sur la terre, qui dit tout corps qui est en suspension dans l'air, fait quoi? Est attiré par la terre. Donc, le corps qui est en suspension dans l'air est attiré par la terre. Cette loi s'appelle la gravité. C'est une loi. Donc, ce n'est pas parce que tu es en Jésus-Christ que comme tu es au 5e étage, comme tu es en Jésus-Christ, comme tu as la paix du Christ en toi, comme tu as le Fils de Dieu en toi, tu dis, et escalier là, c'est pas pour moi. Ascenseur là, c'est pas pour moi. Tu sors par le balcon et puis tu marches sur l'air. Tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Si tu essaies, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Est-ce que tu vois? C'est une loi. Dieu gouverne le monde par des lois, par des principes. Alors, dans la parole de Dieu, là, quand tu lis la parole de Dieu, tu cherches Christ. Ça, nous les chrétiens, on sait le faire. Mais là où on n'est pas assez avisé, c'est que nous voyons les principes ou alors nous ne les voyons même pas. Donc, mon père spirituel a l'habitude de dire, le révérend Georges Amoakon a l'habitude de dire, nous les chrétiens, on lit la Bible en fermant les yeux. Parce que la chose est devant toi, mais tu passes à côté, tu ne vois pas. Alors, tu peux avoir le Seigneur Jésus-Christ, avoir la paix de Jésus-Christ avec toi, et puis ne pas être capable de payer tes factures à la fin du mois. Au calme. Pourquoi? Parce que les principes qui sont à côté là, tu ne les appliques pas. Tu ne les appliques pas. Et tu es dans la pauvreté. Et le païen, le mécréant qui n'a pas Christ, lui, quand il lit la Bible, comme il n'est pas chrétien, il ne cherche pas Christ. Mais lui, il cherche quoi? Il cherche les principes, il cherche les lois. Le mécréant, quand il finit de lire sa Bible, il dit, ah, donc le peuple d'Israël marchait au désert et il y avait une nuée qui les protégeait des rayons du soleil. Et la nuit, il y avait une flamme qui leur éclairait le chemin et qui chassait les serpents, les moustiques et les animaux sauvages. Lui, qu'est-ce qu'il prend? Il capte le principe. Donc, il s'en va dans son laboratoire, il réfléchit jusqu'à... Il crée quelque chose qu'on appelle climatiseur. Grâce à cette loi, à ce principe qu'il a vu là, il s'en va fabriquer une machine qui fait que il fait chaud dehors, mais quand tu es sous la nuée, tu n'as pas chaud. Est-ce que quelqu'un voit où je vais arriver? C'est un exemple que je donne. Lorsque tu lis l'histoire de Joseph, tu as Christ dans l'histoire. Et puis, il y a des principes qui sont dans l'histoire. Ces principes-là, tu dois pouvoir les dégager et les mettre en application dans ta vie afin que toi aussi, tu puisses connaître l'élévation. Tu puisses pratiquer les principes qui permettent à un homme d'être élevé, de tendre vers l'élévation.
de tendre vers la réussite, de tendre vers le succès. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette histoire de Joseph. Alors le dimanche dernier, nous avons vu que Pharaon, après avoir écouté Joseph en 5 minutes, a pris une décision. Dès que Joseph lui a dit, mon roi, ce n'est pas 2 rêves, c'est un rêve. Les vaches que tu as vues, les épis que tu as, ce n'est pas 2 rêves, c'est un. C'est un seul message que Dieu veut t'envoyer. Le message, c'est que on va connaître cette année d'abondance où tout va bien marcher. Pendant cette année d'abondance, fais des réserves. Fais des réserves comme on n'en a jamais fait en Égypte. Parce que les 7 années d'abondance seront suivies de 7 années de sécheresse. C'est une famine telle qu'on n'a jamais vue en Égypte. Pharaon finit d'écouter Joseph, il dit, mais y a-t-il ici quelqu'un de plus intelligent et de plus sage que toi? Quand Pharaon dit, y a-t-il ici quelqu'un de plus intelligent, qu'est-ce que Pharaon est en train de dire? En réalité, Pharaon est en train de dire, est-ce qu'il y a ici parmi nous quelqu'un qui a été capable de comprendre le message de Dieu pour nous comme toi? Est-ce qu'il y a ici, dans toute l'Égypte, quelqu'un qui a été capable de nous interpréter la décision de Dieu sur l'Égypte comme toi? Parce que ce que tu dois savoir, chrétien, c'est que c'est Dieu, notre Père, qui fixe les saisons, qui fixe le temps et qui fixe les choses qui doivent arriver pendant la saison. Alors, quand Pharaon rêve, en réalité, Dieu est en train de dire à Pharaon. Et c'est ce que Joseph a dit à Pharaon et ça a touché Pharaon. Joseph dit à Pharaon, mon roi, Dieu est en train de te dire, lui Dieu, qui fixe les temps, les saisons et les circonstances, il a décidé qu'il va arriver 7 ans d'abondance. Mais les 7 ans d'abondance seront suivis de 7 ans d'une famine immémorable. Pour sauver l'Égypte, mon roi, tu dois nommer quelqu'un, un intendant sage, qui puisse prendre les dispositions pour faire des stocks qui vont nous sauver lorsque la famine arrivera. Parce que cette famine sera sans pitié. Alors, l'Égypte, pour être sauvée, a eu besoin de qui? L'Égypte, pour être sauvée, a eu besoin d'un interprète qui va leur traduire le message de Dieu en langage humain. Et l'interprète qui a sauvé l'Égypte, qui a permis à l'Égypte de comprendre le message de Dieu et de prendre les dispositions pour ne pas connaître la famine, cet interprète, ça a été Joseph. Ça veut dire que, cher humain, cher chrétien, Dieu fixe les temps, les saisons et les circonstances qui doivent arriver pendant ces temps. Souverainement. Il ne demande pas la vie de quelqu'un. Et c'est lui seul qui a cette capacité. Et Jésus-Christ nous l'a dit quand il est venu sur la terre. Alors, il est salutaire pour un homme de savoir dans quel temps il vit. Est-ce que je vis dans une saison d'abondance ou est-ce que je vis dans une saison de famine? Est-ce que je vis dans une saison d'abondance ou est-ce que je suis en train de vivre dans une saison de jugement? Parce que la famine, c'est le jugement de Dieu sur la terre, sur toute la terre. Dieu a jugé la terre. Et le jugement de Dieu, c'était la famine. 7 ans de famine. Grâce à l'interprète, l'Égypte va être sauvée
de la famine. L'Égypte va avoir une information capitale que les autres nations de la terre n'ont pas. L'Égypte va savoir que voici la météo des 14 ans à venir. 14 ans de météo. Dieu décide de révéler 14 ans de météo à Pharaon. Tu es un chef d'État et Dieu te donne une information comme ça, tu vas prendre l'avance sur le monde entier. Parce que toi, tu sais ce qui va arriver. Alors tu prends les dispositions maintenant pour affronter le jugement à venir. Alors, nous chrétiens, aujourd'hui, l'Égypte a eu son interprète. L'Égypte a été sauvée grâce à Joseph, à ses dons d'interprète. Aujourd'hui, vers qui nous devons nous tourner pour interpréter les temps, les saisons et les circonstances, afin de ne pas louper le train de Dieu lorsqu'il passera. Parce que si tu ne sais pas le temps dans lequel tu vis, en pleine saison de famine, tu vas vivre comme si tu étais en saison, d'abondance. Et quand le jugement viendra, il va t'emporter. Quand la famine se déclenchera, mon frère, tu ne seras pas épargné. Tout chrétien que tu es. Si tu ne connais pas les temps et les saisons, si tu n'as pas un interprète qui connaît le langage de Dieu, un interprète qui connaît tellement Dieu, c'est-à-dire un interprète qui est près de Dieu, un interprète qui est dans le sein de Dieu, un interprète qui est Dieu lui-même. Parce que tu dois savoir que les temps et les saisons et les circonstances, les décrets sont pris par un seul, Dieu. Si tu n'as personne qui est capable de comprendre et de venir te traduire, tu seras mort quand le jugement va venir. Alors, les dimanches, quand on vient ici, des fois j'entends des gens me dire, ok, et le dimanche passé par exemple, quand j'ai fini de prêcher, il y a un gars qui m'a suivi sur YouTube et puis il m'a écrit. Il dit, pasteur, c'est wonderful. C'était théologique, c'était profond. Je n'avais jamais pensé à l'histoire de Joseph comme ça. Mais dis-moi, ça change quoi pour un gars que son propriétaire est en train de le chasser de la maison? Et que lui, tout ce qu'il a besoin, c'est un peu d'argent pour se sauver tout de suite. Je lui ai dit, mais ce n'est pas pour ça que Dieu a fait son église. Je ne sais pas si tu sais, mais Dieu n'a pas fait son église parce que le propriétaire veut te chasser de la maison. Tu sais pourquoi le propriétaire va te chasser de la maison? Parce que les principes pour sortir de cette situation de précarité sont devant toi. Tu les lis, mais tu ne les vois pas, tu ne les appliques pas. Un païen les voit, il les lit, il les applique, il est plus prospère que toi. Après, tu t'en vas lui dire de donner sa vie à Jésus. Lui va donner sa vie à Jésus, pourquoi? Il te regarde là, tu fais pitié. Lui, il peut changer ta situation à un claquement de doigts. C'est-à-dire que lui-même peut devenir Dieu pour toi. C'est-à-dire que tes prières, là, nous on vient de dire tout à l'heure qu'on cherche 800 et quelques millions pour bâtir un nouveau temple, non? Le terrain coûte 100 millions, non? Lui là, il dit, ah bon, c'est tout ce que vous voulez? Parce que s'il te donne 2 millions d'euros, 2 millions d'euros, ça fait 3 milliards. À peu près. 1 milliard, 1 milliard 3. 1 milliard 3, voilà. Ça fait 1 milliard 3. Ça règle nos problèmes, bien ça ne règle pas non plus. Il y a des gens, 1 million d'euros là, c'est l'argent de poche pour eux. Regardez les Jeff Bezos. Regardez les Elon Musk. Regardez les milliardaires, les Aliko Dangote. Aliko Dangote, il a fêté son premier $1 million il y a 20 ans.
20 ans ou 30 ans. Lui, là, pour te donner 2 millions d'euros, ça fait quoi? Bon, tu t'en devant lui, tu dis, donne ta vie à Christ. Il te pose la question, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Est-ce que tu vois? Alors, il a utilisé des principes que ton papa t'a envoyés. Tu as lu, tu n'as pas capté. Lui, quand il a lu, c'est les principes là qui l'ont intéressé. Il les a isolés. Il a pris pour faire une science. Et il met en application et ça marche. Aujourd'hui, il vend ciment, il vend essence, il vend gasoil, il vend pièces détachées, et toi tu achètes. C'est-à-dire que chaque matin, tu le rends un peu plus riche. Quand tu vas à la boulangerie, tu achètes un pain, lui, tu le rends riche. Pourquoi toi, tu ne peux pas faire? Alors, c'est Dieu qui fixe les temps, les saisons, les circonstances. Il est salutaire et vital pour l'homme de savoir dans quel temps il est et dans quelle saison allons-nous rentrer bientôt. Et la question que Pharaon a posée à Joseph, à partir de Genèse 41, à partir du verset 34 jusqu'au verset 37, dans le verset 25 jusqu'au verset 33, Joseph a interprété le rêve. Donc, il a traduit le message pour Pharaon. Quand on a fini de traduire le message pour Pharaon, Pharaon pose la question à Joseph. Si Dieu t'a donné l'intelligence pour discerner les temps de cette façon, c'est que Dieu aussi va te donner la sagesse pour nous dire quoi faire lorsqu'on est dans une saison. Donc, l'homme, pour s'en sortir, doit avoir quelqu'un qui lui communique l'intelligence, le discernement des temps et des saisons. Et celui qui lui dit quoi faire pendant les saisons que nous sommes en train de traverser ou les saisons dans lesquelles nous allons rentrer. Alors Joseph dit à Pharaon, établis un homme intelligent, établis un homme sage. Aujourd'hui, dans un gouvernement, on l'appelle le ministre du plan. Nomme un ministre du plan. Le ministre du plan, son rôle, c'est de planifier le développement du pays. Voilà l'information stratégique qu'on vient d'avoir et que les autres pays n'ont pas. Comment on utilise cette information? Non seulement pour être sauvé de la famine, mais surtout pour profiter de cette famine pour devenir riche comme jamais. Malheureusement, la plupart d'entre nous, les chrétiens, on n'a pas ce type de sagesse. On dit, ah, ça ne va pas. Les élections en Côte d'Ivoire, ça emmène la guerre. Ah, c'est devenu un lion. On a fait la guerre en 2000. On a fait en 2010. On a fait en 2015. C'est qu'en 2020, on a fait encore. Donc, 2025, forcé, on va faire. Ah, c'est une saison de trouble qui arrive encore. Attends, il a loué ma maison en Guinée. Il a quitté le pays. Je vais leur laisser le pays. Quand ils vont finir, je vais revenir avec ma famille. Ok, ça c'est la sagesse humaine. Mais est-ce que tu sais que peut-être c'est à cause de Dieu, à cause de toi que Dieu a envoyé cette saison sur la côte d'Ivoire? Parce qu'en cette saison-là, il y a quelque chose que tu peux faire et ça va changer ta situation financière à jamais. Est-ce que vous savez que les Libanais ont pris le contrôle de l'économie de Côte d'Ivoire lorsqu'il y a eu la guerre et les Français sont partis? Quand il y a eu la guerre, les Français ont abandonné la Côte d'Ivoire. Ils ont retiré leurs capitaux. Ils ont laissé les sociétés. Des sociétés qui coûtent des milliards d'euros étaient à vendre à 2 millions d'euros. Les Libanais sont allés, ils ont acheté. Pendant que tout le monde fuyait, pendant que tous les Blancs quittaient la Côte d'Ivoire, les Libanais sont restés. Et ils ont acheté des entreprises qui valent des centaines de milliards. Ils les ont achetées pour quelques bouchées de pain. Pourquoi? Parce que
la saison dans laquelle on est a fait que les gens sont partis et le prix des entreprises a chuté. Mais est-ce qu'on va rester dans ça toujours? Non. Ça aussi, ça va passer. Et demain? Donc ça, c'est une sagesse qu'on peut appliquer pour changer notre situation. Bon, en général, la première réaction qu'on a, c'est comment il a fait pour louer ma maison au Libéria. Pour quitter ici. Moi, j'ai connu des gens qui ont fait fortune en pleine guerre. C'est pendant la guerre qu'ils ont fait fortune. On n'est pas en train de souhaiter la guerre à notre pays. Alors, qui est gagnant dans cette affaire? Personne. Mais forcément, nous allons au-devant de troubles. Forcément. Dans quelle saison sommes-nous? Excellence. Sommes-nous dans une saison d'abondance? Pour pouvoir nous comporter comme il faut se comporter pendant la saison d'abondance. Allons-nous vers une saison de jugement? Y a-t-il un jugement que Dieu a prononcé sur la Côte d'Ivoire? Celui qui a cette information a quelque chose de plus que les autres. Et c'est cette information que Dieu a donnée à Pharaon. Alors, nous, aujourd'hui, nous, chrétiens aujourd'hui, vers qui allons-nous nous tourner? Pour savoir dans quelle saison sommes-nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Seigneur, je dois partir au Ghana? Je dois partir en Guinée? Seigneur, je dois rester chez moi au pays? Seigneur, dans quelle saison sommes-nous? Seigneur, dans quelle saison allons-nous? Lisons ce que nous dit la Bible. Nous aussi, nous avons quelqu'un qui peut nous donner ce type d'information. Matthieu chapitre 11, verset 27. Matthieu 11, 27. Je lis. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Lisons la fin ensemble. Si ce n'est le Fils et qui? Vous ne l'avez pas? Si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc il y a quelqu'un qui a l'information. Il y a quelqu'un qui a déjà l'information du temps, des saisons et des circonstances. C'est qui? C'est qui? Jésus-Christ, le Fils. Il est le seul qui a l'intelligence des temps. Il est le seul qui est descendu d'en haut. Il est le seul qui vient du sein du Père. C'est-à-dire, lorsque le cerveau du Père tourne et le Père réfléchit et le Père décide quelque chose, celui qui sait là, c'est qui? Le Fils. À ton avis, qui a communiqué en Égypte? Qui a communiqué le discernement du temps là à Joseph? Le Fils. Le seul qui sait. Depuis que le monde est monde, le Fils seul a le discernement des temps et des saisons. Et c'est ce Fils-là qui est venu qui dit, à partir d'aujourd'hui, toi, tu es mon petit frère. C'est-à-dire que si Dieu veut partager son héritage, là, tu es mon co-héritier. Co-héritier, là, ça veut dire que si Dieu donne 1000 francs, tu prends 500, je prends 500. Parce que co-héritier, il n'y a pas quelqu'un qui prend 600 et puis l'autre prend 400. Mais c'est quand quelqu'un prend 600 pour donner 400 à l'autre qui a pas là à la garde à jamais. N'est-ce pas? Jésus-Christ dit, je ne veux pas parler. Tu es mon co-héritier. Donc, imagine que, est-ce que toi, tu n'es pas mieux placé que Joseph pour connaître les temps, les saisons et les circonstances? Parce qu'en fait, tu es le petit frère de la seule personne dans l'univers
qui vit dans le sein du Père. Il t'a racheté et t'a ramené à la maison familiale comme le grand frère de la parabole du fils prodigue aurait dû le faire pour son petit frère qui était égaré. Le grand frère devait partir dans le pays lointain avec son propre argent, racheter son petit frère dans les mains du fermier où il était en bail, sauver son petit frère, le laver, le rendre propre, le rafraîchir, lui donner de beaux vêtements et puis l'emmener devant le père pour dire, papa, mon petit frère qui était perdu, je suis allé, je te l'ai ramené, voici ton fils. Père, que ton cœur soit dans la joie. Voici ton enfant. Ça, c'était le rôle du grand frère. Mais dans la parabole, le grand frère ne l'a pas fait. Le grand frère a fait quoi? Il est resté loin pour juger son petit frère. Alors que ce n'est pas lui qui a le droit de juger. C'est le père seul qui a le droit de juger. Mais le grand frère s'est arrogé le droit de juger le petit frère. À cause de quoi? Parce qu'il est obéissant. Parce que tu es bon chrétien. Tu ne mens pas. Tu ne voles pas. Toi, tu n'es pas dans fornication. Tu n'es pas dans adultère. La nuit, tu ne regardes pas film porno et puis tu te masturbes et puis tu éjacules comme un cochon. Donc tu estimes que tu es trop propre. Tu es trop droit. Et tu te donnes le droit de juger les gens que Dieu lui veut sauver. Jésus n'a pas fait ça. Jésus, lui, il est venu. Il a payé le prix. Le prix que Jésus a payé, la personne ne peut payer sur cette terre. Il a payé de sa chair et il a payé de son sang. C'est ce que Joseph était en train de nous annoncer. Lorsque dans la prison, les chansons est venu le trouver, le panetier est venu le trouver. Le panetier représente la chair de Christ. Les chansons représentent le sang de Christ. Donc, Dieu n'a pas deux façons de parler aux hommes. Dieu a une seule façon de parler aux hommes. Quand Dieu s'adresse aux hommes, il leur prêche l'évangile. Depuis que le monde est monde, quand Dieu veut parler aux hommes, il leur prêche l'évangile. Alors tu vois, on est en Joseph, on est en Égypte. On est au commencement de l'histoire du peuple de Dieu, mais on voit que Christ est déjà présent. Christ vient et Christ donne à Joseph l'interprétation des temps, des saisons et des circonstances. Joseph finit d'interpréter, Pharaon décide de faire de Joseph le deuxième personnage du royaume d'Égypte. Un Hébreu, il n'a même pas la nationalité égyptienne. Nous devons nous approcher de Christ qui est notre interprète. Parce que Christ, notre interprète, est capable de nous dire, on est dans quelle saison? Parce que personne ici ne sait dans quelle saison on est. On est dans l'abondance. Où est signe d'abondance là? On est dans le jugement. Où est signe de jugement là? Quelqu'un ici va te dire qu'on est dans le jugement. Quelqu'un va te dire qu'on est dans l'abondance. Quelqu'un va te dire qu'on est dans 7 ans de vache grasse. Pourquoi? Parce que lui, il est au restaurant. Quelqu'un va te dire non, c'est 7 ans de vache maigre. Pourquoi? Parce qu'il est de l'autre côté. Je ne sais pas si quelqu'un me suit bien. Alors, je suis, à travers mon message de ce matin, je suis en train d'inviter le peuple de Dieu tout entier à se rapprocher de Christ, notre interprète. C'est lui notre Joseph. Si nous n'avons pas cette information, dans quel temps sommes-nous? Dans quelle saison sommes-nous? Que faire dans la saison dans laquelle nous sommes? Vers quelle saison sommes-nous en train de nous diriger? Si nous n'avons pas cette information, vous savez ce qui va nous arriver? Il va nous arriver le sort du gars de Jean 9. Le gars, il est né jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Jésus-Christ et de ses disciples. Il n'avait jamais vu. Alors Jésus-Christ et ses disciples sont en train de passer et ils voient un gars depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Le gars devait avoir presque 40 ans. Le gars n'avait jamais vu.
Et les disciples demandent au Seigneur Jésus-Christ, mais ils demandent au Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi? Qui a péché? Qui a péché pour que le gars là, depuis sa naissance jusqu'à maintenant, il ne voit rien? Parce que les disciples, pour eux, pour que quelqu'un soit puni de cette façon, pour que quelqu'un soit jugé de cette façon, c'est que quelqu'un a péché. Donc, il lui demande, qui a péché? Lui ou ses parents? Si c'est lui, à quel moment il a péché? Puisqu'il n'a jamais vu de ça. Il est né, il est sorti aveugle. Il a péché quand il était dans l'utérus. Jésus-Christ nous emmène par cette parabole de Jean 9 à comprendre qu'en réalité, cet homme-là, c'est Dieu lui-même qui l'a rendu comme ça pour montrer à la terre entière à quoi nous tous nous ressemblons. En réalité, comme nos caméras là, les deux caméras là, comme c'est ouvert, comme ça voit, nous pensons que nous voyons. Mais en réalité, nous sommes des aveugles. Nous sommes des aveugles. Tous les hommes sont dans la cécité spirituelle. Pour pouvoir voir, tu dois avoir recours à Christ, notre interprète. C'est Christ qui te permet de voir. Et dans cette histoire de Joseph, avec les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, on a aussi Jean 6. On a aussi le livre de Jean 6. Parce que Jean 6 nous parle du pain qui est venu du ciel. Donc Jean 6, le livre de Jean 6 nous parle du pain. Et ici, en Égypte, il s'agit de la famine. La solution à la famine, c'est quoi? La solution à la famine, c'est quoi? C'est le pain, la nourriture. Quand la Bible dit le pain, la Bible parle de la nourriture. Alors nous les hommes, là, nous avons besoin de 2 choses. On a besoin de pain. Nous devons faire une réserve de pain. Nous devons faire une réserve qui est assez suffisante pour nous permettre de passer le jugement à venir. Parce que quand le jugement va s'abattre sur nous, il n'y aura pas de pain. Christ ne sera plus disponible. C'est le stock de Christ que nous faisons maintenant. C'est la réserve de Christ que nous faisons maintenant. Parce que le pain de Dieu, c'est Christ. Christ est le pain du ciel. C'est la réserve de Christ que nous faisons maintenant qui va nous permettre d'affronter la famine et même d'en donner un peu à quelqu'un qui en a besoin. Est-ce que tu es en train de faire une réserve de Christ en ce moment? Joseph a dit à Pharaon, trouve quelqu'un qui va gérer ça. Fais des stocks, construis des silos, construis des greniers tels qu'il n'en a jamais eu en Égypte. Abat des maisons et construis des silos à la place. Garde du grain, garde à manger, garde des fruits secs, garde de la viande sèche, garde du poisson séché, etc., etc. Garde en quantité telle qu'il puisse en avoir assez pour Égypte et pour que Égypte puisse vendre aux autres nations, pour que Égypte devienne prospère. Alors, le prophète de l'Éternel te dit ce matin, est-ce que tu es en train de faire ton stock de Christ? Est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui, il y a une place pour Christ? Est-ce que tu es en train de manger Christ? Est-ce que tu es en train de manger le pain du ciel? Quelle est la nature de ta relation personnelle et intime? Je ne parle pas des dimanches, tu es sapé, tu t'assois ici. Ça là, c'est facile pour tout le monde. Mais il s'agit de toi, ta connexion à Christ. Personnellement, individuellement. Pourquoi? Parce que nous allons vers un temps de jugement. Aujourd'hui, Christ est disponible. Aujourd'hui, Christ est disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, Christ se trouve partout. Tu sais, le paradoxe que je trouve avec l'être humain et qui me fascine incroyablement, c'est à quel point l'être humain est capable de donner tout ce qu'il a juste pour avoir la vie sauvée.
On tombe sur un homme maintenant dans sa maison, sa femme, ses enfants. Et puis on met pistolet sur sa tête. On met pistolet sur la tête de sa femme, de ses enfants. On dit, donne tout ce que tu as. Sinon, je vais les tuer. Il va donner, jusqu'à il va voler même pour ajouter. Pourquoi? Pour avoir la vie sauve. Parce que la vie nous coûte cher. Mais ce même gars-là, tu lui dis, Christ est le pain qui est venu du ciel. C'est lui qui te fait passer de la mort à la vie. Grâce à Christ, tu auras la vie éternelle. La vie que tu es en train de protéger aujourd'hui, que tu protèges avec tous tes biens, avec toute ta force, avec toute ton énergie. Cette vie pour laquelle tu es prêt à tous les sacrifices là. Christ te propose mieux. Parce que cette vie que tu es en train de protéger, quelle que soit la façon dont tu vas protéger, tu vas mourir. Vrai ou faux? Mais Christ te propose une vie qui ne peut pas finir. Reçois Christ et passe de la mort à la vie. Et personne n'en veut. Quand tu commences à parler de Christ, tu n'intéresses plus personne. Mais il faut mettre pistolet sur sa tête, tu vas voir. Il va faire pipi sur lui. À cause de quoi? À cause de la vie. Maintenant, on t'apporte la vie éternelle. Tu réagis comment? Alors aujourd'hui, Christ est notre interprète. Christ est notre Joseph. Christ est celui qui a l'intelligence des temps. Christ est celui qui a le discernement des temps. Et Christ est celui qui a la sagesse de nous dire qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans une saison. Christ seul. Christ est notre Joseph. Alors si j'ai passé tout mon dimanche passé à te montrer comment Joseph a sauvé l'Égypte, parce qu'il a pu interpréter le message de Dieu pour l'Égypte, c'était pour te préparer à ce qu'aujourd'hui tu comprennes que, à notre tour, nous avons besoin d'un interprète. Cette vie-là, on ne peut pas continuer de la mener comme nous voulons. On ne peut pas vivre comme on veut. Si tu vis comme tu veux, le jugement là va t'emporter. La famine là va t'emporter. Tu as besoin de consulter l'interprète pour qu'il te dise dans quel temps tu es. Pour qu'il te dise quelle est la situation à adopter. Quel est le comportement à adopter lorsque on est dans cette situation. Pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, actuellement personne ne sait de quoi octobre va accoucher, n'est-ce pas? Personne n'est capable de voir au-delà de octobre. Qui est capable de voir au-delà de octobre? Dites-le moi, on va le nommer deuxième personnage de l'État. C'est ce que Pharaon a fait, non? Quand il a trouvé quelqu'un qui était capable de lui dire ce qui va se passer, il a nommé deuxième personnage. Personne n'est capable de voir au-delà de octobre. Il y aura élection, il n'y aura pas élection, qui sait? Si oui, qui sera le candidat? Si non, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a élection, qui sera le vainqueur? Personne ici. Personne. Personne en Côte d'Ivoire ne sait. Personne. Même ceux qui pensent qu'ils savent ne le savent pas. Parce que les gouvernements ont des moyens d'anticiper sur les événements. Mais c'est des moyens humains. C'est des moyens matériels. C'est des moyens physiques. Ces moyens-là ne tiennent pas compte du seul qui fixe les temps, les saisons et les circonstances. Donc, quelle que soit l'intelligence du ministre du plan, quelle que soit l'efficacité du ministre de l'Intérieur, quelle que soit l'habileté, personne ici ne sait ce qui va arriver. Alors, celui qui fixe les temps et les saisons, lui, il a déjà planifié ça. Et c'est vers lui que toute la Côte d'Ivoire doit se tourner pour avoir une direction. Si tu vas te tourner vers le journal de France 24, le journal de RFI,
ou bien le journal des NCI pour déterminer ce qui va arriver, tu es perdu, mon frère. Tu es perdu, mon frère. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne les temps et qui nous dit comment agir pendant ces temps. Alors, Excellence, non seulement nous avons faim, nous avons besoin du pain. En temps de famine, ce qu'il faut, c'est le pain. Non seulement Jean 6 s'applique à nous, mais Jean 9 aussi s'applique à nous. Nous sommes atteints de cécité spirituelle. Personne ne voit. Personne ne voit. Même ce qui va se passer tout à l'heure, d'ici la fin de cette journée, personne ne sait. Y aura-t-il enlèvement dans la journée d'aujourd'hui? C'est possible. Moi, la réponse que je peux donner, c'est possible. Christ peut venir aujourd'hui pour nous enlever, pour partir. Mais personne ne connaît la date. Une seule personne connaît la date. Alors, en ce qui concerne les temps, les saisons et les circonstances, la Côte d'Ivoire, j'ai mis mon message, j'ai prêché mon message exprès pour dire à la Côte d'Ivoire exprès. Il ne s'agit pas de s'agiter. Si tu t'agites là, ça va changer quoi? Il s'agit que tout le pays se tourne vers le seul interprète qui connaît les temps, les saisons et les circonstances. Tout le pays. Il est le seul. Il sait ce que Dieu a déjà fixé sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu, lui, il a déjà fixé quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Dieu sait ce qui va se passer en octobre. Dieu sait ce qui va se passer au-delà de octobre. Alors nous sommes exactement comme en Égypte. Et nous avons reçu un songe. Alors nous avons besoin d'un interprète. Notre interprète, il s'appelle Christ. Parce que c'est lui qui vient du sein. C'est lui qui habite le sein de celui qui fixe les temps, les saisons et les circonstances. Tu es assis sur ton trône élevé et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es 3 fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant. Non, confions notre pays à la Côte d'Ivoire avec cette adoration. Confions notre pays à Christ, confions la Côte d'Ivoire à Christ. Est-ce que nous pouvons tous nous lever et nous confier ce qui va arriver, les temps, les saisons et les circonstances? Tu es 3 fois saint, Éternel des armées. Chantons ensemble ce chant. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône éternel et tous dans les cieux te rendent hommage. Tu es 3 fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Tu es assis, sur ton trône élevé, et tout dans les cieux, te rend hommage. Tu es 3 fois saint, éternel
ton puissant Tu es assis. Tu es assis Sur ton trône élevé. sur ton trône élevé. Et tous dans les cieux. Et tous dans les cieux te rendent hommage. Tu es trois fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant. Et nous disons, tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint, tu es saint. Saint, 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 saint. Nous t'adorons. Nous t'adorons, éternel des Tu armées. es saint. Tu Tu es es saint, saint, saint. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Éternel. éternel des armées. Tu es saint. Tu es saint, Tu es saint. saint, saint. Nous t'élèvons. Nous Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons sur la Côte d'Ivoire. Tu es saint, tu es saint. Nous t'élèvons, Dieu trois fois saint. Nous t'élèvons. Nous Nous t'élèvons sur la Côte t'élèvons, d'Ivoire. éternel sur la des Côte d'Ivoire. armées. Sur notre Tu pays. es saint, Car tu es saint. saint, Tu es saint. saint. Tu es saint. Saint, saint. Tu es saint. Saint, saint. Commence à élever la voix, commence à confier la Côte d'Ivoire à Dieu. Tu es Confie ton pays à Dieu. Parle à Dieu. Tu es le prophète de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Confie ce pays à Dieu. Confie le sort de ce pays à Dieu. Confie les temps à Dieu. Les saisons à Dieu. Parle avec Dieu. Demande à Dieu de t'instruire. Demande à Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, que dois-je faire? Tu es roi. Seigneur, que dois-je faire? Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de t'instruire. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre interprète. Notre interprète. Tu es Demande-lui de te traduire le cœur de Dieu, de te traduire le message de Dieu, de te traduire la volonté de Dieu. Tu es Qu'est-ce que Dieu a décidé pour la Côte d'Ivoire? Tu es saint. Tu Quels sont les temps que Dieu a fixés pour la Côte d'Ivoire? Tu es Dieu. Quelles sont les saisons que Dieu a fixées pour la Côte d'Ivoire? Demande à l'interprète Jésus-Christ. Demande à notre interprète Jésus-Christ. Lui seul a l'intelligence des saisons. Lui seul a l'intelligence des temps. Lui seul a la sagesse des circonstances. Christ a l'intelligence. Christ a la sagesse. Parle avec Christ. Parle avec lui. Tu es Dieu. Tu es Dieu sur la Côte d'Ivoire. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu, Tu es sur Dieu. la Côte d'Ivoire. Tu es sur la Côte d'Ivoire. Tu es Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci car tu n'as pas abandonné la Côte d'Ivoire. Seigneur, est-ce un temps de vache grasse? Seigneur, allons-nous vers un temps de jugement? Seigneur, as-tu prononcé un jugement sur notre nation? Quels sont les temps vers lesquels nous allons?
Père, que nous réserve cette période d'élection. Que nous réserve le mois d'octobre, Seigneur. Instruis-nous. Mais nous savons, à travers tes écritures, que si nous avons besoin de quelque chose, nous avons besoin d'un interprète. Nous avons besoin d'un interprète. Nous avons besoin d'un interprète qui va nous dire les temps que tu as fixés sur la Côte d'Ivoire. Qui va nous dire les saisons que tu as fixées sur la Côte d'Ivoire. Et qui va nous dire ce que nous devons faire. Seigneur, nous voulons savoir comment nous comporter dans cette période. Parle à chaque personne qui est au contact de ma voix. Viens dans son sommeil. Visite-le dans un songe. Parle dans ses oreilles. Parle dans son cœur, Seigneur. Ne nous laisse pas aveugles. Nous sommes nés aveugles. Mais grâce à notre interprète Jésus-Christ, Jésus-Christ nous permet de voir. Nous appelons Jésus-Christ dans notre situation. Les Ivoiriens appellent Jésus-Christ dans leur situation maintenant. Les Ivoiriens appellent Jésus-Christ à venir nous permettre de voir. Nous voulons voir, Seigneur, et nous voulons savoir comment nous comporter pendant cette saison. Merci, Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas la Côte d'Ivoire. Merci parce que tu ne tournes pas le dos à cette nation que tu as toi-même bénie. Merci pour les Ivoiriens. Merci pour ce pays. Merci pour cette terre. Merci pour les cours d'eau de ce pays. Merci pour la terre fertile de ce pays. Merci pour l'économie prospère de ce pays, Seigneur. Que la gloire te revienne pour tout ce que tu fais. Permets à la Côte d'Ivoire de t'entendre. Permets à la Côte d'Ivoire de revenir vers toi. Et permets à la Côte d'Ivoire tout entière de recevoir la traduction de ton message. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne les fautes des Ivoiriens. Que ton sang couvre le péché des Ivoiriens. Nous avons mérité un jugement. Mais Seigneur, si tu trouves seulement 10 personnes justes dans ce pays, épargne-nous de ce jugement. Épargne-nous de ce jugement. Épargne-nous de ce temps de famine qui s'annonce. Si tu trouves seulement 10 personnes justes en Côte d'Ivoire, Père, épargne-nous. Comme Abraham te l'a demandé lorsque tu partais à Sodome. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame pour le Dieu qui va sauver la Côte d'Ivoire. Acclame pour Jésus-Christ qui va sauver la Côte d'Ivoire.